En ces temps où la science a tant progressé, tant aidé l'homme à appréhender mystères et secrets, en lui et en dehors. Voici qu'on me dit, dans un langage aussi net que précis, oui, le démon existe car je l'ai rencontré. Le père Mathieu est là, en face de moi, il est exorciste. Son témoignage est poignant, son réalisme ne l'est pas moins. Demandez à ceux qui ont assisté de bon gré ou malgré eux à ces exorcismes. Enfin quelqu'un ose nous dire ce que beaucoup nous cachent. Satan rôde, saisit ses proies et les entraîne sur un terrain qui les éloigne de Dieu à tout jamais. Oui, le paradis existe, mais on n'ira pas tous. Oui, l'enfer existe. À nous de résister à l'emprise des tentations qu'il sème sur notre chemin. Dans l'espoir d'assister à la victoire finale, celle où il est dit que la femme écrasera la tête du serpent. Père Mathieu, merci de nous recevoir en votre compagnie, chez vous à Besançon. Vous êtes supérieur du couvent des Capucins, vous êtes philosophe théologien, vous êtes professeur de droit canonique, et enfin et surtout, vous êtes exorciste. Et professeur de théologie morale. C'est à ce titre-là, d'ailleurs, que j'ai été surtout sollicité, voyez-vous, c'est pour ça que je vous le signale. Parce que lorsque Monseigneur Lallier, qui était archevêque de Marseille, à l'époque, m'a demandé d'être exorciste, on me l'a imposé sans que je l'ai demandé. J'étais à ce moment-là supérieur du couvent de Marseille, lorsqu'un soir, à 6 heures, un coup de téléphone m'apprend que vers les 7 heures, je recevrai la visite de 2 messieurs qui viendraient pour les exorcismes. Naturellement, j'ai fait un bond au bout du fil parce que je ne m'attendais pas à la chose, comme on ne m'en avait jamais parlé. Alors, j'ai dit à l'abbé Dumini, mais c'est pas possible, qu'est-ce que vous me racontez? Il me dit, comment, personne ne vous a rien dit? Je lui dis non. Il dit, mais mon père, alors dans ce cas-là, regardez mon intervention comme intempestive et par conséquent, je n'ai rien dit. Il s'est trouvé un petit peu attrapé, n'est-ce pas? Alors, je lui ai dit, ben, ça ne fait rien, mais enfin, vous m'avez quand même un peu surpris. Il me dit, ben, ne tenez compte de rien, c'est fini, on parle plus. Mais 5 minutes après, c'est Monseigneur Soin, le vicaire général, qui me téléphonait et qui me dit, mon père, on fait des excuses, là, nous avons disposé de votre personne sans même vous en parler, mais enfin, écoutez, on regrette bien, mais c'est fait, quoi. C'est ce qui est fait, fait. Je lui dis, mais comment, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ben voilà, nous avons eu à étudier, en compagnie de nos théologiens, et surtout avec les médecins, 2 cas un peu extraordinaires, relatifs à des messieurs originaires du Liban. Et ces 2 cas ont été étudiés pendant 2 ans de concert, et la conclusion a été formelle, il s'agit de 2 cas de possession. Devant ce fait, l'archevêque, Monseigneur Lallier, a dit, ben c'est bien, puisque c'est la décision, puisque c'est la reconnaissance officielle, et maintenant nous sommes obligés de nommer quelqu'un pour s'occuper de ces pauvres malheureux, n'est-ce pas? Alors qui allons-nous désigner pour s'occuper de ces cas-là? Alors Monseigneur a réuni le conseil épiscopal, et vous avez été désigné à l'unanimité. On vous en a pas parlé, mais enfin c'est fait. Alors je lui dis, je regrette que vous n'en ayez pas parlé parce que je n'aurais pas accepté, étant donné que je n'ai pas les capacités voulues. Je n'y connais rien, j'en ai jamais fait. Alors ils m'ont répondu, mon père, vous avez été professeur de théologie morale, et par conséquent, vous avez enseigné la chose, vous en connaissez autant que les étudiants, autant que les autres. Évidemment, n'est-ce pas? D'autre part, dans le droit canonique, il en est question, vous êtes canoniste, par conséquent, vous pouvez vous en occuper. J'ai dit, ben oui, bien sûr, mais je n'ai pas l'expérience. Il m'a dit, ben avant de commencer, personne n'a l'expérience. Vous voyez, finalement, quand je leur ai dit, ben oui, mais je n'ai pas ce qu'il faudrait pour pouvoir faire ce travail-là, on dit, mon père, si vous êtes dans l'obéissance, il n'y a pas de doute que le bon Dieu supplera ce qui vous manque. Un point, c'est tout.
parliez de travail. Faut accepter. En quoi consiste exactement le travail d'exorciste? Le travail d'exorciste, c'est la lutte menée contre la présence de Satan pour le chercher à le décrocher de la personne ou des choses qu'il possède, qu'il détient, sur lesquelles il a de la puissance, pour libérer cette personne, libérer ces lieux, libérer tous ceux qui sont victimes ainsi de l'intrusion diabolique. Mais comment peut-on définir un cas de possession? Comment est-ce que l'Église définit exactement? Quels sont ses critères pour dire ce monsieur est exorcisé, ce monsieur est un cas de possession? Les critères sont nombreux parce qu'on ne peut pas se contenter simplement d'une crainte de possession diabolique. Pour être exact, il faut se rappeler, n'est-ce pas, que dans les conseils, dans les consignes données par l'Église pour les possessions, elle nous demande de n'agir qu'avec beaucoup de prudence. Par conséquent, d'avoir le maximum de certitude sur le cas. Et on l'obtient en faisant une petite enquête qui peut quelquefois durer pendant quelque temps sur le cas qui vous est présenté. Ou bien ça a déjà été étudié par les médecins, comme pour moi quand on m'a nommé, n'est-ce pas? Alors on a en face de soi quelque chose de net, parce que une décision qui est prise de concert entre les théologiens d'un diocèse et puis les professeurs de psychiatrie ou les médecins psychiatres, il n'y a pas d'hésitation à voir, bien sûr. Le cas que vous me posez regarde par exemple un cas de possession qui m'est présenté directement par les malades eux-mêmes, voyez-vous. Alors là, ce sont les malades qui avouent être possédés. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Mais ils viennent parce qu'ils disent, je n'ai plus que ce recours, étant donné que quand on vient chez moi, c'est parce qu'on a épuisé d'une façon absolue tous les moyens humains de se libérer du mal que l'on possède, dont on est la victime. Les malades qui viennent ici pour me demander du secours, ce sont des malades qui ont vu 20, 30, 50, 100 médecins, et chirurgiens compris. Et que leur répondent ces médecins? Et qu'ils leur répondent, votre cas, il est mystérieux parce que, voyez-vous, tous les médecins commencent un traitement, puis au bout d'un certain temps, ça ne fait rien, on en recommence un autre, on les renvoie à un autre médecin, et il faut faire des analyses, etc. Si bien qu'au bout de 2, 3, 4, 5 ans, les malades sont exactement la même chose. Inguérissables, et puis absolument hors de tout soin de la part des médecins, parce que ce qu'ils font puis rien, c'est exactement la même chose. À ce moment-là, ils cherchent une délivrance d'un autre côté, comprenez-vous? Alors ils disent, mais en fait, mais alors qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais vous avez des médecins qui, ayant la foi chrétienne, sans être évidemment, sans être versés dans ces questions-là, qui disent, écoutez, ce que vous devriez faire, c'est de voir un prêtre. Faut voir un prêtre. C'est peut-être de ce côté-là que vous aurez une transformation. Et vous en avez, moi je pense, à ces grands exercices que j'ai eu à faire ici, n'est-ce pas? Des personnes qui viennent et qui me disent, mon père, voilà, je viens vous voir parce qu'on m'a dit que vous pourriez peut-être faire quelque chose pour moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis malade. Je vous donne un cas typique, n'est-ce pas? Voici. Mon père, il était avec son épouse, je suis malade et je viens vous voir. Parce que tous les médecins que j'ai vus n'y peuvent rien. Je dis, mais vous êtes malade depuis combien de temps? Ce monsieur était malade depuis 5 ans. Il a vu tous les médecins de Rouen. Il en a vu de Paris, il en a vu un peu partout. Il a même été visité par les chirurgiens. On l'a ouvert pour regarder la vésicule biliaire, il n'y avait rien. Enfin, tout ce qu'il a eu, c'est simplement des essais de soins sans aucun résultat. C'était un industriel et cet homme me dit, mon père, voilà, je souffre depuis 5 ans.
Je lui dis, mais à quelle occasion avez-vous commencé à souffrir? Il dit, bien, c'est à la suite, ça a commencé à l'occasion d'une confession que j'ai faite. C'est la confession de ma conversion. J'ai été malade, illico, et j'ai mal dans le ventre depuis ce moment-là. Sans jamais rien prouvé, les médecins n'y comprenaient rien, je n'ai absolument rien d'organique. Et cependant, je souffre terriblement. Le cas est plus typique que d'autres, bien sûr. J'ai été plus rapide dans ma conclusion. Pourquoi? Parce qu'il m'a confié qu'il était converti. Alors je lui dis, mais avant votre conversion, qui date de quand? 5 ans à peu près, que faisiez-vous? J'étais toujours industriel, mais je dois dire que j'ai beaucoup travaillé la magie. J'ai fait de la magie pendant toute ma vie. Et depuis l'âge de 6 ans, aucune église n'a vu ma présence. J'ai vécu en faisant le mal, en cherchant à le faire, et j'ai voulu m'allier avec Satan, disons le mot, pour jouir de la vie le mieux possible. Et j'ai été vraiment exaucé. Quand on parle de magie, on parle aussi de gens qui font bouger des tables, qui jouent au cartes. Oui, ça c'est de la petite magie, mais je parle moi de la magie noire. Magie noire. Oui, celle qui nous met directement en rapport avec les esprits supérieurs, avec le démon. Ne faut-il pas être soi-même supérieur pour être en rapport avec des démons supérieurs? Est-ce que n'importe qui peut faire de la magie noire et être en rapport avec le diable? Je peux dire qu'en pratique, c'est pas nécessaire d'être... Tout le monde peut se donner au démon. Le démon répond à l'appel de ceux qui lui demandent. De même que le bon Dieu ne refuse jamais sa grâce à ceux qui la demandent, Satan ne refuse jamais son aide, puisqu'il a reçu de Dieu la permission de tenter l'homme jusqu'à la fin des temps. C'est lui qui permet à l'homme de choisir d'une façon très positive son salut éternel, ou bien sa perte éternelle. Satan n'agit pas toujours directement, heureusement, parce que la providence tout de même ne lui permet pas tout, mais le bon Dieu, mystérieusement pour nous, permet quelquefois que le démon intervienne directement dans la vie de l'homme, à l'appel même de l'homme. Alors votre malade avait, lui, durant toute sa Lui, vie... celui-là, il avait, pendant de nombreuses années, n'est-ce pas, il avait 52 ans à l'époque, 52 ans, oui. Eh bien, il avait fait le mal et toujours avec succès. Alors je lui ai dit, dans ces conditions-là, voyez-vous, je n'ai pas beaucoup d'hésitation à vous dire que, en face de cette impuissance des médecins, en face de l'impuissance de tous les soins que vous avez reçus à être soulagés, après l'aveu de votre vie de, comment dirais-je, de mixité avec le démonisme, n'est-ce pas, avec la magie, il y a bien des chances pour que le démon soit là. Et je vais commencer tout de suite les exorcismes. Je n'ai pas hésité une seconde, voyez-vous. Pour d'autres, on attend davantage, on a des recoupements, voyez-vous, on s'arrange de façon à avoir un maximum de certitude. Notez également que le bon Dieu nous donne des grâces un petit peu spéciales. Il arrive évidemment que le bon Dieu nous laisse sentir, de façon, comment vous expliquer cela, moi je ne sais pas l'expliquer bien sûr, mais on arrive que le bon Dieu nous donne de sentir la présence du démon. Il y a un malaise qui se produit, il y a quelque chose qui est tout à fait en dehors de l'expérience humaine et qui nous oblige presque à conclure que Satan est là. Pour cet homme, ça n'a pas été nécessaire et j'ai fait l'exorcisme qui a duré depuis le vendredi jusqu'au dimanche soir.